Nous allons lire Actes chapitre 9, le verset 1. Actes chapitre 9, le verset 1 à 9. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans boire et il ne mangeait ni ne but. Amen. Amen. Nous allons également lire 2 Rois chapitre 6, le verset 8 à 18. 2 Rois 6, 8 à 18. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qui tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi, mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Amen.
Dites-moi bien Amen. Donne-moi bien un Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le chemin vers notre destinée, nous rencontrons des défis majeurs que nous impose la vie. Et des fois, l'Esprit de Dieu nous amène à aller au-delà de ces défis, à aller au-delà de ces réalités pour triompher, pour avoir la victoire. Dans la vie chrétienne, des fois nous rencontrons des difficultés, des fois nous avons des problèmes qui nous dépassent et qui nous révèlent notre incapacité. Alléluia. 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 Et l'Esprit de Dieu nous invite à aller au-delà des réalités, à avoir une connexion divine qui depuis la nuit des temps influence le visible. Ce matin, je suis venu pour te parler. Je suis venu pour t'enseigner sur un thème pertinent qui est intitulé Voir l'invisible pour recevoir l'impossible. Voir l'invisible pour recevoir l'impossible. Dis à ton prochain, voir l'invisible pour recevoir l'impossible. Pour saisir l'insaisissable. Pour toucher l'intouchable. Pour réaliser l'irréalisable. Acclame bien le Seigneur Jésus. Acclame bien le Seigneur Jésus. Dans 2 Corinthiens 4, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'apôtre Paul nous dit que ceux qui ont reçu Jésus sont appelés à regarder les choses invisibles. Si tu n'arrives pas à regarder les choses invisibles, si tu détournes ton regard de l'invisible et tu te focalises sur le visible, bien-aimé, le monde va te dominer. Le monde va te manipuler. Le monde va te faire croire que tu n'as pas de valeur, que tu n'es rien, que Dieu n'a pas un plan concernant ta vie. L'apôtre Paul dit, depuis qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a connu, Jésus s'est révélé à lui. Depuis ce jour, tout ce qu'il considérait, les choses visibles, il a détourné ses regards de ces choses et a focalisé son regard sur les choses invisibles, des choses qui sont éternelles. Paul te révèle le secret de son ministère. Alléluia. Comment voir l'invisible?
Que signifie voir l'invisible? Depuis que Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un monde physique. Mais ce monde physique est plus fortement influencé par le monde invisible où se trouve Dieu, Satan, les anges, les démons. Et dans chaque dimension, il y a l'invisible. Dans le physique, il y a l'invisible. Dans les eaux, il y a l'invisible. Dans le surnaturel de Dieu, il y a l'invisible. Mais nous les chrétiens, ce que nous devons voir dans l'invisible et qui est primordial et qui est important, et que chaque chrétien doit se battre pour voir Jésus-Christ. Regarde ton prochain. Dis à la personne que Jésus est ton invisible. Aujourd'hui, Jésus dit, je ne suis pas dans le monde, mais je suis avec vous. Comment le voir? La personne te dit qu'elle est avec toi. Ça veut dire qu'elle est là. Mais comment savoir? Comment reconnaître qu'il est avec toi? Jésus est avec toi. Mais si tu ne le vois pas, tu ne peux pas connaître le chemin de ta destinée. Dis-moi Amen. Paul persécutait l'église. Il persécutait l'église. Il prenait les chrétiens et les jetait en prison parce que il croyait qu'il est sur le bon chemin, qu'il est sur la bonne foi et qu'il défendait la cause de Dieu. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que Dieu n'est pas avec lui. Mais sur le chemin de Damas, il a vu l'invisible. Et dès qu'il est entré en contact avec l'invisible, Dieu lui a donné l'impossible. Dieu lui a confié une mission impossible. Là où il avait persécuté le nom de Jésus, il a rencontré l'invisible. L'invisible le pénètre. Et l'invisible l'a rendu aveugle. Lui a arraché la perception du monde. L'invisible lui a retiré la mauvaise vision et lui a donné la vision du ciel. Et lui a confié une mission impossible. Là où tu m'as persécuté, là où tu m'as humilié, là où tu m'as rejeté, là où tu as persécuté les gens et versé du sang, je t'envoie en ce lieu pour aller défendre mon nom et défendre ma doctrine. Bien-aimé dans le Seigneur, aux yeux des hommes, cela semble impossible. Moïse a fui Pharaon parce que Pharaon n'est pas n'importe qui. Pharaon est une autorité. Pour les Égyptiens, Pharaon est un dieu. Il est adoré. Les gens se prosternaient devant lui. Tu es qui pour se présenter, pour se mesurer à Pharaon? Moïse, par crainte, a pris la fuite. Même devant le mont Sinaï, lorsqu'il a rencontré dans le buisson l'invisible, et il s'est détourné et il a vu l'invisible. L'invisible lui dit: le lieu où se trouve la mort, et tu fuyais là. Moi, Dieu,
Je t'envoie en ce lieu. Je te donne une mission impossible. Mais je serai avec toi. Oh, alléluia. Quand tu es chrétien et tu vois l'invisible, automatiquement, Dieu te projette dans la dimension d'une mission qui semble aux yeux des hommes impossible. Dis Amen. Impossible. Mais devant Dieu, c'est possible. Quand toi, tu rencontres l'invisible, l'invisible te rend invincible face aux réalités de la vie, face aux défis que t'impose le chemin de ton destin. Tous ceux qui ont refusé d'être un chrétien spirituel, d'être un homme spirituel, ont toujours des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont spirituels, c'est eux qui dominent le monde. C'est eux qui dominent le monde. Écoutez-moi bien. Dans le groupe de l'église, j'ai envoyé une vidéo la fois passée où l'ex-femme de Papa Wemba disait qu'ils ont ouvert quoi? Un restaurant au Congo. Hein? Mais la viande que la brochette que les gens mangeaient là, elle prenait la viande et elle mettait dans son cesse, la fait sortir avant de préparer pour les gens. Elle a confessé ça. La vidéo est sur YouTube. Les gens quittent Canada, les 4 coins du globe, pour venir manger brochette. Pour les gens, c'est l'affaire là qui marche. Le restaurant marche. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà rencontré l'invisible. Et c'est l'invisible qui contrôle le restaurant. Tu refuses de voir l'invisible. Tu refuses de rencontrer Jésus. C'est ça qui fait que tes problèmes traînent. Tu veux des miracles, mais tu ne veux pas rencontrer l'auteur des miracles. Tu ne veux pas rencontrer le faiseur des miracles. Hey! Dans ce mois de novembre, que l'invisible te rencontre, que l'invisible se révèle à toi, que l'invisible se révèle à toi, que l'invisible se révèle à toi. Dans la vidéo, elle a dit que son grand-père avait des champs d'ananas au Sénégal. Et à un moment donné, il y a des gens qui viennent dévaster, voler les ananas. Donc, ils ont placé des pièges. Il a fait venir beaucoup de personnes pour connaître la personne qui venait voler ces ananas. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont remarqué physiquement? Ils ont vu que le ciel est ouvert. Et il y a des personnes qui descendaient. Des esprits qui prennent la forme humaine. Qui descendaient dans les champs au Sénégal. Écoutez. Qui venaient manger les ananas. Et repartaient sur la planète Mars. Elle a dit que les esprits là viennent de Mars. Et lorsqu'on les a pris, ils sont partis. Ils sont descendus avec un bébé. Un esprit qui est bébé. Maintenant, le bébé était resté avec son habit. Ils ont pris l'habit, brûlé l'habit. Sinon, si
Sinon, si le bébé la rentre dans son habit, il va disparaître. Et c'est l'enfant là, il a pris amené au Congo. C'est l'enfant qui est devenu une déesse. Elle ne sort pas. Que jusqu'au Congo, aujourd'hui, la déesse est là. Elle a un pouvoir puissant. Dès que la déesse l'a vue, elle est entrée en elle. Depuis ce jour, sa vie a changé. On l'a fait rentrer dans une chambre où se trouvait un boa de 32 mètres. Elle a dormi dans cette chambre avec boa là. Et c'est avec cette puissance, elle a initié Papa Wemba. Toute personne que tu vois, derrière elle, il y a l'invisible. Si tu rencontres l'invisible, ta vie change. Les gens ne vont plus te comprendre. Tu es simple, mais des simples regards peuvent changer des vies. Des regards peuvent détruire. Des regards peuvent détruire. Des regards peuvent bloquer quelqu'un. La foi est l'œil de l'invisible. C'est pas la foi que nous puissions voir l'invisible. C'est avec l'œil de la foi que nous pouvons accéder au monde invisible, au monde spirituel. Écoute, il est temps que tu vois l'invisible. Il est temps que tu prennes ton travail à la rencontre de l'invisible. Il est temps que tu prennes ton foyer à la rencontre de l'invisible. Il est temps que tu prennes ton commerce pour aller rencontrer l'invisible. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Alléluia. Pierre faisait commerce. Mais depuis qu'il n'a pas reconnu l'invisible, il est resté pauvre. Pierre est resté pauvre. Mais le jour Jésus est rentré dans sa barque, les gens pensaient que c'était un humain. Physiquement, tu peux le toucher. Physiquement, tu peux échanger avec lui. Il mange. Il est un homme. Il est un homme. Mais lorsque Jésus se tourne vers Pierre, il dit va à la pleine eau, jette le filet. Et le filet fut rempli. Pierre a su que celui-là, derrière lui, il y a le Christ. Il s'est mis à genoux et dit Ariel, éloigne-toi de moi. Il tremble parce qu'il a vu en Jésus l'invisible. Lorsqu'il a vu, sa vie a changé. Son ministère a changé. Sa famille a changé. Et lorsque sa belle-mère est tombée malade, l'invisible est rentré dans la maison. L'invisible a menacé la maladie. La maladie a quitté la maison. Quand tu rencontres l'invisible, la maladie va quitter ta maison. Seul elle est choisi. Des gens qui ont soif du spirituel, qui peuvent voir l'invisible. La rencontre de Paul avec Christ sur le chemin de Damas. Il a bien vu. Ceux qui étaient avec lui entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Mais dans l'invisible,
Mais physiquement, la présence de Jésus l'a rendu aveugle. Ses yeux physiques sont détruits. Et l'esprit a ouvert l'esprit, les yeux de la foi. Il voyait des choses que ses amis, ses compagnons ne voyaient pas. Il est resté 3 jours sans manger, ni boire, sans manger. Et quand il est sorti, il est transformé. Il est transformé. Celui qui insultait Jésus, celui qui persécutait l'Église, est devenu évangéliste. Il est devenu missionnaire. Il est équipé. Quand on prenait des mouchoirs, touchait son corps pour imposer sur les malades sont guéris. Avant sa conversion, il défendait la cause, mais il n'a jamais eu cette puissance. Mais le jour où il a vu l'invisible, le jour où il a vu Jésus, sa vie est transformée, sa vie a changé, sa vie est restaurée. Il fut impacté par la gloire de Dieu. Il fut impacté. Que cette grâce repose sur ta vie. Que cette puissance transforme ta personne. Tu as besoin de rencontrer l'invisible. Dis à ton prochain, il est temps que tu rencontres l'invisible. Dis-lui. Alléluia. Alléluia. Dieu veut révéler, Jésus veut révéler encore un côté de sa personne à Pierre. Et dans le temple, on accusait Jésus. On le pressait de payer l'impôt. Jésus disait à Pierre, je sais que tu maîtrises l'eau, mais tu ne savais pas qu'il y a un poisson qui fabrique de l'argent. Va dans la mer, prends un poisson et envoie-moi ce poisson dans son ventre, dans sa bouche. Maintenant, tu trouveras de l'or, tu trouveras de l'argent. Envoie cet argent, paye mon impôt et le tien. Lorsqu'il a obéi, et il est allé, il est parti rencontrer l'ange des eaux, qui est différent des génies des eaux. Si tu veux dominer la mer, tu veux dominer la prospérité, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aller à la rencontre de cet ange. Mais tu ne peux pas connaître cet ange sans connaître Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va te révéler ces choses. Si tu veux dominer le jour et commander le soleil, arrêter le soleil, va à la rencontre du Saint-Esprit et l'Esprit va te révéler que dans le soleil se tenait un ange qui est le maître du soleil. Quand tu parleras à cet ange, c'est lui qui va ordonner au soleil de s'arrêter et tu pourras dominer le jour. Tu peux prolonger le jour pour que tu puisses avoir la victoire. Veux-tu opérer dans l'impossibilité? Veux-tu opérer dans le surnaturel? Tu es trop dans le commun des mortels. Ce que tu penses que c'est impossible, ce problème-là ne peut pas trouver une solution. Mais Dieu a une solution. Dieu a une réponse. Mais il attend à ce que tu le vois, à ce que tu le racontes. Les chrétiens n'ont plus la soif de l'esprit. Les chrétiens ne sont plus déterminés à rencontrer Jésus. Donc ce qui les importe,
C'est leur problème. Leur problème. Problème de foyer. Problème d'argent. Bien matériel. Voyage. Mais si tu veux opérer dans la dimension de l'impossible, il faut rencontrer l'invisible. Saisis l'invisible. Touche Jésus. Saisis Jésus. Saisis-le. Touche-le. Pour que ta vie soit transformée. Alléluia. 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 Le monde spirituel est vaste et profond. Mais si tu veux dominer, je dis bien tu veux dominer. Tu veux dominer la terre. Tu veux rendre ton monde impossible. Tu veux rendre l'accès à ton monde inaccessible. Il faut accepter Jésus. Le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, Hugues, le jour où il est mort, vous savez ce qui s'est passé? Hugues, le jour où il est mort, tous, quand quelqu'un veut, il vient le jour de son, on veut l'enterrer, préparer le corps. Quand les gens touchent le corps, il tombe. Personne n'arrivait à toucher son corps. Un homme de Dieu, il est mort. Personne n'arrive à toucher son corps. Les pasteurs de son église ont compris que l'onction était tellement pesante sur son corps. S'ils n'absorbent pas l'onction, ils ne peuvent pas l'enterrer. Et ils ont encerclé le corps. Ils ont tenu la main. Et ils ont prié Dieu. Et ils ont absorbé l'onction. Avant de prendre le corps amené à la mort, amené au cimetière. Mais aujourd'hui, personne dans l'église ne veut rencontrer personnellement Jésus. Opérer dans le surnaturel. Personne ne veut dominer Satan. Contrôler son monde. Défier les lois de la nature. Tu penses que Jésus ne peut pas te guérir? Tu penses que Jésus ne peut pas résoudre tes problèmes? C'est votre mentalité. C'est l'attitude de votre cœur qui bloque l'onction, qui vous bloque. Mais il faut voir l'invisible. Vois Dieu en papa. Vois Jésus en papa. Et tu verras des miracles dans ta vie. Tes mains saisiront l'impossible. Alléluia. 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 La Bible dit, Élisée, avec son serviteur, se retrouvait à Dothan, une ville située au nord de Samarie. Et le peuple d'Élysée est en guerre. Le roi de la Syrie assiégeait la ville et voulait détruire Israël. Mais la Bible dit, à chaque fois il médite le mal, il complotait contre Israël. Dans sa chambre à coucher, tout ce qu'il dit dans sa chambre à coucher, comme Élisée a vu l'invisible, comme Élisée a traversé la mer, a traversé les eaux du Jourdain, et il a vu le Père enlever
il est devenu un homme bizarre. Il l'opère dans le surnaturel. Et rien ne lui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes lui est possible. Ce que le roi dit dans sa chambre, l'Esprit de Dieu lui révèle. C'est ça, voir les visions. Les gens, écoutez, à cause des faux serviteurs de Dieu là, les gens pensent que l'onction là n'est plus là. Ce que tu dis dans ta chambre, l'Esprit de Dieu est capable de révéler tout. Il n'y a personne dans la chambre de ce roi. Mais ce qu'il décide là, le Saint-Esprit met ça dehors. Il révèle tout à Élisée. Et Élisée se tourne vers Joram, le roi d'Israël, et lui dit: on vous a piégé, ne passez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas là, car l'ennemi est sur le chemin. Élisée est conduit par l'invisible. Jusqu'à ce que le roi est fatigué. Y a-t-il quelqu'un qui nous sabote? Son serviteur dit: eh non, hein. C'est que il n'y a pas mis le peuple de Dieu un prophète appelé Élisée. Tout ce que tu dis dans ta chambre là, lui il révèle tout au roi. Il dit: allez le chercher, j'irai le prendre, mener des enquêtes sur lui. Et ils ont mené des enquêtes. Ils ont vu qu'Élisée est à Dothan avec son serviteur. Dans la nuit profonde, le roi est venu avec des chars, des soldats, une forte troupe, encercler la ville. Écoutez-moi bien, encercler la ville avec des chevaux, des chars, encercler la ville à cause d'une seule personne. Tu es en train de pleurer. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai beaucoup d'ennemis. Personne n'aime mon affaire. Si tu as Jésus, il faudra que tu aies beaucoup d'ennemis. Si tu as Jésus, il faudrait que le monde des actes, le monde de vaudou, le monde de la sorcellerie, le monde des sirènes se soulève contre toi seul. Mais ils ont oublié que toi, tu adores un Dieu qui rend l'impossible possible. Et ce Dieu t'a rendu invincible, intouchable, indestructible. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont encerclé la ville. Très tôt le matin, le serviteur s'est levé. Et il a dit: hey, maître, mon Seigneur, nous sommes foutus. C'est fini pour nous. Car nous sommes encerclés. Il y a des chars, des chevaux. Qu'allons-nous faire? Le roi Élisée dit: Are you afraid? As-tu peur? Pourquoi tu trembles? Calme-toi. Nous ne sommes pas seuls. Il dit: hey, maître, tu dis quoi, ma? Nous sommes deux ici, non? Et il dit: non. Il faut que tu vois l'invisible pour que la peur te quitte. Il faut que tu vois l'invisible pour que le doute te quitte. Il faut que tu vois l'invisible pour connaître le chemin de ton destin. Il faut que tu vois l'invisible pour connaître la puissance de ton Dieu. Et il pria.
les yeux de son serviteur. Et la Bible dit, Dieu ouvrit les yeux de son serviteur. Et il a vu des chars, Jésus, qui ont encerclé, pardon, ceux qui les ont encerclés. Et ces chars chevaux-là sont plus nombreux. L'ennemi est venu avec chars et chevaux. Dieu aussi est descendu avec chars et chevaux. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Quand l'ennemi va t'attaquer, quand les sorciers vont t'attaquer, la puissance que Dieu va déployer pour te protéger, pour te sauver là, est plus puissante que celle de l'ennemi. Mais le problème est que, comme tu n'as pas vu l'invisible, comme tu ne vois rien, c'est ça qui fait que, petit problème, tu trembles, tu as peur, tu doutes de Dieu, tu perds tout espoir, et tu commences par trembler. Il est temps que tu commences à voir l'invisible. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que la victoire qui est incertaine te soit donnée. La réussite qui est incertaine te soit accordée. La guérison qui est incertaine te soit accordée. Quand tu te regardes face aux réalités de ton corps, à cause du poids de l'âge, je ne peux plus enfanter. Là où je suis, à cause de l'âge, je ne peux plus me marier. Mais si tu vois l'invisible, si tu as rencontré Jésus et il t'a révélé qui tu es, tu ne seras que dans 2 ans, tu ne seras que dans 3 mois. Même s'il n'y a pas d'utérus dans ton ventre, tu tomberas enceinte. Tu tomberas enceinte. Tu vas te marier. Alléluia. Même si tu es orphelin, tu n'as pas de soutien. Tu n'es personne. Et dans 2 ans, tu deviendras millionnaire. Tu deviendras milliardaire. Tu deviendras chef d'entreprise. Si tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth, ta vie va changer. Arrête de regarder les réalités que t'impose la vie. Va au-delà. Vois au-delà de ces réalités. J'ai dit, vois au-delà de ces réalités. Oui, le problème est que tu as des dettes. Le problème est que tu es bloqué. Mais dans ces blocages-là, qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Physiquement, Jésus est mort. Physiquement, il est mort. On l'a enterré. Il y a des corps. Donc, il n'y a plus possibilité que quelqu'un vienne voler le corps. Mais la réalité spirituelle est que même si le tombeau est fermé, il y a 2 anges à l'intérieur. Un assis au niveau du pied, un au niveau de la tête, qui travaillait depuis que Jésus est rentré, qui travaillait le corps, qui prenait soin du corps, qui prenait soin du corps. Le 3e jour, 4 du matin, l'ange est descendu. L'ange est descendu. Il a enroulé la pierre. Et il a dit, ce n'est plus quelqu'un qui est mort, mais il est ressuscité. Le vivant est là. Le vivant est sorti. La réalité est que les pierres, les disciples ont couru. Ils sont rentrés dans le sépulcre. Ils n'ont rien vu. Même Marie de Magdala, elle était restée là où les gens cherchaient Jésus. Et ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont rentrés dans le sépulcre.
des bancs et des linges. Mais ils n'ont vu personne. Mais lorsque Marie a dit, non, j'ai la soif, je dois le voir, je dois voir, je dois voir l'invisible, l'intouchable, l'insaisissable. La Bible déclare, elle s'est abaissée pour regarder encore. Et c'est là, l'invisible s'est manifesté. L'invisible s'est manifesté. Là où les gens ont cherché Jésus et ne l'ont pas trouvé. Dès qu'elle a vu les deux gens qui sont à l'intérieur, elle a eu peur. Elle s'est redressée. Et elle voyait un homme à côté de lui. Elle s'est tournée pour voir. Elle croit que c'est un jardinier. Vous voyez comment l'œil physique nous traite. Vous voyez ce que l'œil physique nous fait. Tu es devant la réalité spirituelle. Mais l'œil physique te dit, c'est un jardinier. Il n'y a que la pauvreté. Il n'y a que la stérilité. Il n'y a que les blocages. Il n'y a pas de solution. Mais lorsqu'elle s'est détournée, Jésus l'a appelée Marie. Elle a vu l'invisible. Elle était la première personne à voir Jésus lorsqu'il est revenu du séjour des morts. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Que cherches-tu dans la vie? Qu'est-ce que tu cherches? Vous savez, vous devez tout faire pour aller au-delà des réalités spirituelles. Il faut voir. Il y a des dimensions. Tu peux voir l'invisible et aller encore au-delà de l'invisible. Dans l'invisible se trouve l'indisible. Jean était en esprit à Patmos. Ça veut dire qu'il est déjà dans la présence de Dieu. Mais Dieu lui dit, il y a certaines choses que je vais te révéler. Mais cette dimension ne te permettra pas de voir ce que je veux te révéler. Tu es dans l'invisible. Mais si tu ne changes pas de dimension, tu ne peux pas voir réellement. Lorsqu'il est monté, c'est là il a vu le trône. C'est là il a vu les chérubins protecteurs. C'est là il a vu les séraphins. C'est là il a compris que devant le trône de Dieu, il y a quelque chose comme la mer cristallisée. Et il y avait 24 vieillards qui se prosternaient devant le trône. Hey, qu'est-ce que tu veux, ma? Ne te contente pas de ce que Dieu t'a donné. Il faut avoir une grande vision. Alléluia. Lorsque le serviteur d'Élisée a vu ses chars et chevaux, sa foi a changé. Maintenant, il est dans l'assurance. Il n'a plus peur. Aïe. Comme avant, il ne les voyait pas. Maintenant, je vais vous poser la question. D'où venaient ces chars, ces chevaux? Comment Élisée a fait pour entrer en contact avec ces chars et chevaux?
Parce que Élisée a commencé à prier. Parce qu'il est prophète. Parce qu'il est appelé par Dieu. Non. Regarde ton prochain, dis-lui. Lorsqu'il marchait avec son maître, il marchait avec son maître, quelque chose s'est passé. On dit, chars tirés par les chevaux de feu sont descendus dans un tourbillon, séparer son maître d'avec lui et l'emporter. Bien avant cela, il a demandé, écoutez, Élisée a demandé à son maître, je veux la double portion de ton onction. Le maître lui a dit, ce que tu as demandé est difficile. Mais si tu me vois, voilà la condition. Ce que tu veux est difficile. Si tu me vois, au moment où l'Éternel m'enlève, tu auras la réponse à ta question. Ça veut dire, il serait difficile à Élisée de voir son maître dans le tourbillon, ouvrir ses yeux et écouter dans le tourbillon et voir les entités spirituelles. Mais s'il arrive à voir ces entités spirituelles qui viendront avec brutalité, avec une vitesse spirituelle, prendre son maître, s'ils arrivent à voir, c'est fini, il sera exaucé. Mais aujourd'hui, tu as demandé certaines choses à Dieu et ces choses sont difficiles. Mais Dieu attend à ce que tu vois d'abord. Regarde ton prochain. Fais tout pour voir Dieu. 2 Rois 2 verset 11 à 12. 2 Rois 2 verset 11 à 12. On va aller étape par étape. 2 Rois 2 verset 11 à 12. Si je ne termine pas aujourd'hui, dimanche on va terminer. 2 Rois 2. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Voilà, le verset 10. 2 Rois 2, verset 10 à 12. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Donc pour recevoir ce qu'il a demandé, il faut qu'il fasse tout pour voir quoi? L'invisible. Dis à ton prochain, il est temps que je vois l'invisible. Souvent, c'est bon de demander des choses difficiles à Dieu. Des choses qui sont difficiles. C'est bon. Mais il faut s'attendre que ce que tu demandes à Dieu, si c'est difficile, toi aussi tu dois faire quoi? Des efforts personnels. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent que, même si c'est difficile, que Dieu prenne, venir mettre sur leur tête. Ça ne marche pas comme ça. Seigneur, je veux être millionnaire. Oui,
C'est bon de demander, mais tu dois faire des efforts personnels. Seigneur, je veux être onction pour ressusciter les paralytiques, pour guérir les malades, ressusciter les morts. Oui, c'est bon, mais il y a un prix à payer. Aussi longtemps que tu refuses de payer le prix, tu n'auras pas l'onction. Tu as le salut gratuitement, mais on ne reçoit pas l'onction gratuitement. On ne reçoit pas la puissance gratuitement. Tu as la bénédiction gratuitement, mais la concrétisation de la bénédiction, pour que la bénédiction prenne chair, ce n'est pas une chose facile. Tout a été donné. Du moment où Jésus a crié sur la croix, tout est accompli. Tout ce qui a été accompli, avant qu'on ne voit ces choses se réaliser dans ta vie, il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile de voir à travers la poussière. Je vois à Ouagadougou, quand tu vois tourbillon venir sur toi, tout le monde commence à fuir. Tout le monde commence à fuir parce que c'est un signe de malheur. Maintenant, Élisée a vu le tourbillon soulever la poussière, mais il a écarté ses yeux. La poussière rentre déjà. Mais comme on lui a dit, si tu me vois, maintenant pour que Élisée prouve à son maître qu'il a bien vu, regardez ce qui s'est passé. Le verset compte. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent loin de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, c'est le verset 12 ça. Char d'Israël et sa cavalerie. Et Élie ne le vit, et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, et il les déchira en 2 morceaux. Soldat de Christ, dès qu'il a vu son maître et il l'a appelé, qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'Élisée vient de faire? Il vient de décrire le phénomène. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, pour faire comprendre à son maître qu'il a bien vu les entités qui sont venues le prendre. Dès qu'il a déclaré ainsi, il déchira ses vêtements en 2 morceaux. Et quand il a regardé le ciel, le manteau d'Élie est tombé. Il a demandé une chose difficile. Il y a des promesses qui sont difficiles aux yeux des hommes. Mais si tu payes le prix, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, si tu payes le prix dans l'intimité avec Christ, ces choses qui sont difficiles, l'Esprit de Dieu va te les donner. Tu vas réussir dans la vie, mais les gens ne vont pas connaître ton secret. C'est comme quelqu'un, écoutez bien, c'est comme quelqu'un est parti à Waïgouya et rentrer dans une forêt, passer des jours dans la forêt. Et cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a parlé avec les démons.
Et quand il vient, il ouvre son atelier. Est-ce que c'est lui qui va vendre? Ce sont les démons qui vont vendre à sa place. Ce sont les démons qui vont lui attirer ses clients. Mais toi, tu es chrétien. Tu ne veux pas opérer spirituellement. Tu te lèves. Je veux faire affaire. Je veux faire business. Je veux ouvrir atelier. Je veux ouvrir boutique. Tu pars à la banque. Tu fais des prêts. Tu as commencé. Tu commences par faire réaliser les choses. 2 ou 3 jours. Il y a faillite. Tu es bloqué. Il faut d'abord commencer dans le surnaturel. Commencer dans l'invisible. Paul nous a dit que lui regarde les choses invisibles et non les choses visibles. Car les choses invisibles sont éternelles. Tu veux te marier, il faut d'abord voir le monsieur en esprit. Tu veux régner, il faut régner d'abord en esprit. Tu veux gouverner, il faut d'abord gouverner en esprit. Raison pour laquelle, avant que les apôtres de Jésus ne dominent le monde, Jésus les a mandatés. Il dit, attendez d'abord. Dans le règne spirituel, il y a l'esprit de mon Père. L'esprit là survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Donc quand Pierre parle, ce n'est pas lui qui parle. Les chrétiens aujourd'hui refusent de voir Jésus. Et dans la seul à la maison, il est en train de prier. Parce qu'il a vu quelqu'un à la télé en train de prier. Lui aussi, il a commencé à faire. Rikatakata. Rokotokoto. Quand il sort, ou bien avant qu'il ne se lève, on l'appelle que ton magasin a pris feu. Vous devez comprendre que la foi en ce que l'on ne voit pas ouvre la porte aux bénédictions et à la capacité de réaliser des exploits. Je répète, la foi en ce que l'on ne voit pas. La foi en ce que l'on ne voit pas ouvre la porte aux bénédictions et à la capacité de réaliser des exploits. Croire aux choses que tu ne vois pas et les démontrer. C'est ça qui va te permettre de réaliser des exploits. Quand tu prends l'eau pour dominer le monde des eaux, il y a l'ange des eaux qui est l'ange de la prospérité. Si tu veux dominer les esprits de la forêt, tu dois rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te donner le secret de cet ange qui marche et qui révèle le bruit des pas dans les arbres. Avant que David n'aille combattre dans la forêt, Dieu lui a dit, attends d'abord. Si tu attends le bruit des pas dans les arbres, au sommet des arbres, là commence à déclarer la guerre. Mais il ne faut pas déclarer la guerre si tu n'as pas entendu le bruit des pas. C'est quoi le bruit des pas? Il faut voir l'invisible, entendre l'invisible. Je veux que ce mois-ci,
ce mois de novembre soit un mois de témoignage, un mois de démonstration de la puissance de Dieu, un mois de renouvellement de puissance, un mois de repositionnement dans le spirituel. Alléluia. J'ai dit un mois de repositionnement dans le spirituel. C'est là où tu vas vendre, mais tu vas réaliser le petit commerce que tu es en train de faire. L'Esprit de Dieu va étendre sa main là, le lieu où les gens pensent que tu vas échouer, la période où les gens pensent que c'est dur, c'est dans cette période tu vas réaliser. Oh, alléluia! La période où les gens ne gagnent pas du travail, c'est dans cette période Dieu va te donner du travail. Chrétien, 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 chrétien. Dis à ton prochain, la vision de Dieu, ou bien la vision spirituelle, est la clé pour recevoir les promesses de Dieu. La vision spirituelle est la clé pour recevoir les promesses de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, si tu vois spirituellement, tu peux recevoir l'impossible. Si tu vois comme cette femme qui souffre de l'hémorragie pendant 12 ans, si tu vois comme elle et tu te diriges vers Jésus, et tu le saisis, tu le vois comme Dieu, et tu le saisis, ton hémorragie d'échec, ton hémorragie conjugale, ton hémorragie professionnelle sera arrêtée et ta vie sera transformée, ta vie sera renouvelée, tu ne seras plus la même. Alléluia. Là où les gens t'ont humilié, Dieu te donnera la victoire. Alléluia, dis-moi amen. De la manière, la victoire qui a été incertaine pour ce serviteur d'Élysée, mais lorsqu'il a vu l'invisible, Dieu leur a donné la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Que Dieu te donne la victoire sur tes adversaires. Que Dieu te donne la victoire sur tes adversaires. Que Dieu te donne la victoire sur les sorciers, sur les marabouts, sur les féticheurs. Que Dieu te donne la victoire sur la sécheresse financière, sur le chômage. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne le pouvoir, la puissance pour surmonter l'insurmontable, pour surmonter les défis de la vie. Que Dieu te donne la puissance. Que Dieu te donne la puissance. Que le Seigneur te donne le pouvoir. Regarde ton prochain. Il est temps que je vois Jésus dans mon foyer, dans ma vie. Je dois voir Jésus. Au marché, je dois voir Jésus. Au travail, je dois voir Jésus. À travers les études de mes enfants, je dois voir Jésus. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Quelqu'un a chanté. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Je veux te voir. Le Dieu d'Élie, le Dieu des prophètes. Montre-toi. Montre-toi. Je veux te voir. Et Dieu s'est manifesté. L'Esprit se manifeste dans ta vie. Ce matin, que le Saint-Esprit se manifeste dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans ta maison, n'importe où tu partes. Qu'on voit la grandeur de Dieu. 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 La puissance de Dieu dans ta vie. Si tu crois, si tu sais que c'est à toi cette prophétie, lève-toi et tu dis,
Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas réussir. Là où plusieurs ont connu des échecs, tu vas réussir. Tu vas réussir. Là où plusieurs ont pleuré, ont pleuré, ont pleuré, ont échoué, au nom de Jésus, ce matin, dans l'autorité apostolique, je déclare dans ta vie, je déclare ta restauration. Je déclare ta restauration. Que l'Esprit de Dieu te repositionne dans le divin. Que ta vie soit repositionnée dans le divin. Que ta vie soit repositionnée dans le divin. Je dis que ta vie soit repositionnée dans le divin. Que ta vie soit repositionnée dans le divin. Que ta vie soit repositionnée au nom de Jésus. Ta situation ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Que cela soit ainsi. Par la puissance de la croix. Par la puissance de la croix. Par la puissance de la croix. Des gens l'ont vu. Leur vie a été transformée. Des gens l'ont vu. Les morts sont ressuscités. Les morts sont ressuscités. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Ce matin, dans l'autorité apostolique, je déclare qu'à partir de ce matin, que Dieu fasse une nouvelle chose dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu fasse une nouvelle chose dans ta vie. Que des miracles s'opèrent là où tu as échoué, là où tu as perdu. Ce matin, que Dieu te donne la victoire. 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 Sur le problème qui te tourmente et les membres de la famille, tes amis pensent que c'est fini et c'est impossible. Que Dieu rende l'impossible possible dans ta vie. Au nom de Jésus, acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur.